Bonsoir Max, comment vas-tu? Salut Henri, je vais très bien, très très bien. Magnifique, Merci de magnifique. m'avoir invité. Avec grand plaisir. Pour faire la petite introduction par rapport à Max, donc tu es coach et conférencier en développement personnel. C'est ça. Tu animes des conférences, mais également des ateliers de gestion de stress, de performance et de dépassement de soi. Tu fais aussi des coachings en ligne, individuels ou en groupe, que ce soit pour des entrepreneurs, des étudiants, des CEO, des athlètes professionnels, mais aussi pour des adultes. Donc, et pour finir sur tout ça, tu es aussi auteur de 2 livres, du coup, qui s'appellent Au-delà et C'est le moment. Donc, Oui, Max, bienvenue dans le Phoenix Show. merci, merci beaucoup. Ouais, c'est Écoute, ça, c'est ça. tu as une vue assez riche, t'as une vie, pardon, assez riche, tu fais pas mal de choses. D'où ma première question, c'est comment tu aimes qu'on te présente aujourd'hui, après mon introduction, mais évidemment. Ouais, c'est toujours difficile de parler de soi. Même si dans mes conférences, voilà, je parle toujours de mon histoire, mais comme tu l'as dit, voilà, coach et conférencier motivateur. En fait, j'ai surtout mes clients que j'appelle des champions, des championnes, parce que pour moi, on est tous des champions et des championnes. C'est juste que parfois, on n'est pas conscient de ça. Et moi, je n'étais pas conscient de ça Hmm. quand j'avais ce parcours, mais j'en parlerai d'anciens délinquants. Et voilà, oui, coach et conférencier motivateur qui aide les gens en fait à se dépasser et à réveiller en fait ce qui est endormi en fait à l'intérieur pour qu'on puisse utiliser voilà, le plein potentiel. Donc, c'est ça. Magnifique. Quelques mots par rapport à ton background, du coup, quand t'es arrivé là. Alors, en fait, comme la plupart des coachs, hein, je dirais en général, c'est soit des anciens timides, soit voilà, des personnes qui ont été blessées. Bon, de toute façon, dans ce monde-là, on est tous blessés de quelque chose. Et c'est vrai que moi, j'étais blessé par mon enfance où, justement, voilà, j'ai pas eu une enfance difficile, en fait. Je veux dire, mes parents, voilà, m'ont donné l'amour qu'ils pouvaient donner. C'est juste que, en fait, ils ont divorcé. Voilà, ma mère, elle Ok. a fait des tentatives de suicide, etc. Mon père, il buvait de l'alcool, il n'était pas violent, tout ça. Mais c'est vrai qu'à la maison, il y avait une atmosphère un peu particulière. Et moi, je tombais dans un collège où le taux de délinquance était très élevé, qu'on avait besoin j'avais besoin en fait qu'on parle de moi parce que surtout à 12-13 ans, tu vois, tu es un peu perdu. Et donc, j'ai l'impression que la société, vraiment, elle ne voulait pas de moi. J'étais en échec scolaire, je n'avais pas de diplôme, c'était très difficile. Et surtout, j'ai eu un entourage qui m'a vraiment pollué, tu vois. Donc, du coup, j'étais complètement perdu. Et puis, j'ai fait beaucoup de bêtises. Voilà, je dealais, je fumais de la drogue, je frappais les gens dans la rue, j'étais très colérique en fait, j'étais Ah ouais. nerveux en fait, tout ce qu'il y avait à l'intérieur de colère, j'avais besoin de l'exprimer, donc je faisais beaucoup de sport et j'en fais encore maintenant. Mais c'est vrai que du coup, je me tapais même la tête contre le mur en fait parce que je m'aimais pas. J'aimais pas qui j'étais. Voilà, à l'école, on me disait mais rien de bon va sortir de toi et tout. Donc du coup, tu vois, l'estime de soi était vraiment très basse, la confiance en soi très basse. J'avais pas de diplôme. Je dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et quand c'est comme ça, c'est très difficile parce que tu ne sais pas à quoi tu vas t'accrocher. Hmm. Et donc, c'est ma foi, en fait, qui m'a vraiment aidé parce que, voilà, moi, je croyais en Dieu, mais je me suis dit, voilà, est-ce que réellement il est là et tout. Donc, je me suis accroché vraiment à Dieu. C'est cette foi-là qui m'a permis d'être qui je suis Hmm. maintenant. Et aussi, c'est que j'ai compris que mon bonheur ne dépendait pas des circonstances. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à l'école on m'avait dit ça, c'est pas parce que mes parents se disputaient, l'environnement où j'étais, que je n'ai pas le droit d'être heureux. Donc c'est là qu'il y a eu ce déclic. Je me suis dit, mais non, si je veux réussir, si j'ai décidé de réussir, je peux réussir. Tout dépend de moi. Et là, Ok. j'ai compris que l'ennemi numéro un, c'était moi. Et c'est là où vraiment, j'ai commencé vraiment voilà, à changer ma vie, à m'intéresser aux autres. Alors là, je te dis ça, mais attention, hein, c'est vraiment C'est avec tout après, le recul aujourd'hui. avec tout le recul, voilà, j'avais 14 ans, mais voilà, j'ai commencé à avoir confiance en moi dès que je suis parti à l'armée, je suis parti dans les commandos, donc ça allait déjà un peu mieux. Et puis après, j'ai rencontré des filles, bon, j'ai rencontré ma femme, donc petit à petit, tu vois. Et le développement personnel, c'est ça, c'est pas tu fais ça pendant un an et t'arrêtes, c'est C'est toute vrai. ta vie
jusqu'à Ouais. la fin de tes jours. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est Et un donc, voilà. continu, ouais. Donc, et c'est T'as comme quel ça âge que je me suis aujourd'hui? dit, tiens, j'ai 43 ans. Magnifique. J'ai 43 Putain. ans. C'est pour ça que maintenant, voilà, j'ai J'aurais dû dire découvert ma… 30. Comment? Ouais. J'aurais dû dire 30, 33. Enfin, Ah j'en ouais, sais non, j'ai rien. 43 35 ans. grand max, hein. Et donc, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Donc, il y a eu beaucoup, Mm. beaucoup de déclics. Et c'est là que je me suis dit, ouais, je vais aider les gens qui souffrent, qui sont blessés, les gens voilà, qui ont besoin de retrouver confiance en eux. Et moi, je ne te cache pas, je rêverais d'aller dans les prisons et parler à une foule de prisonniers, tu vois. Mm. Je sais que mon message il sera tellement puissant qu'ils vont pleurer, mais pleurer de retrouver espoir, tu vois. Et c'est ça mon message. Voilà. Donc, en fait, je Trop veux pas bien. que les gens souffrent comme moi j'ai souffert intérieurement. Et surtout actuellement, là où on est, les gens souffrent beaucoup. Donc, c'est vraiment un Et, message de paix, d'amour que je donne, tu vois, mais en même temps, c'est un message d'encouragement. Et j'ai ce don d'encouragement que j'ai découvert par la suite. Donc, voilà. et Voilà comment de t'as où je démarré peux dans le métier rapidement. du… Ouais. Et comment t'as démarré dans le coaching et dans… Enfin, Alors, comment j'ai démarré dans le coaching? En fait, il faut savoir que quand j'ai retrouvé confiance en moi, j'ai eu l'occasion d'apprendre les massages. En fait, j'avais appris tout ce qui était lié au fitness. Donc, j'étais entraîneur de fitness. J'ai eu l'occasion d'avoir un diplôme. ok. Et là où j'ai postulé dans cette salle, ils cherchaient un masseur. J'ai dit, moi, je ne connais pas. Ils m'ont dit, on va vous apprendre. Et c'est là que j'ai découvert aussi que j'avais un don. Et après 3-4 ans où j'étais salarié, je me suis dit, mais je vais créer ma boîte et je vais aller masser dans les entreprises. Et au Luxembourg, c'était vraiment… voilà, il n'y avait personne en fait. C'était en 2005, Mm. il n'y avait personne qui proposait ça en entreprise. Ça fonctionnait très bien à Paris, enfin en France, dans les grandes villes, et puis aussi à Bruxelles, tu vois, le massage assis, je pense que tu as entendu parler de Ouais. ça. Et du coup, je me suis dit, allez, Luxembourg, c'est parti. Et j'ai commencé avec ma chaise, ma femme m'a rejoint, on a commencé à masser des personnalités, on est même parti au Festival de Cannes, enfin franchement, c'était bien. Et puis j'avais mon équipe et tout, et j'ai fait ça pendant 13 ans. Pendant Wow. 13 ans, j'ai fait ça. Et à un moment donné, j'ai eu un déclic, j'ai eu l'occasion d'aller sur un bateau avec plein de coachs, David Lefrançois, il y avait plein de coachs assez connus, professeur Joyeux et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas? Moi, on ne me connaît pas, qu'est-ce que je vais faire avec ces coachs? J'étais intimidé, hein, je ne te cache pas. Je me suis dit, Mm. mais attends, pourquoi on m'appelle? Et après, je me suis dit, bon, si on m'appelle, c'est qu'il y a quelque chose. Et c'est là que j'ai eu le déclic, parce qu'une personne a entendu mon histoire et m'a dit, mais attends, Max, cette histoire-là, tu dois la raconter, c'est fort. Regarde là où tu étais et regarde où là tu es arrivé. Moi, je n'étais pas conscient de ça. J'ai dit oui, ouais, ça peut être intéressant. Et en fait, quand j'ai commencé à parler de mon histoire, les gens ont été intéressés. Donc, Mm. du coup, cette personne m'a aidé, DJ Reynard m'a aidé pour que je sois conférencier. Il m'a donné vraiment toutes les pistes, coach. Et puis après, ben voilà, j'ai fait une formation et puis j'ai écrit mes livres et voilà, voilà où je suis arrivé. Voilà Ça a démarré quand, du coup, le coaching? Là, ça fait 4 ans. Bon, après, je coachais déjà les personnes quand je donnais des formations de massage et j'aimais ça, j'aimais les encourager. C'est là que je me suis dit, en Mm. fait, j'aime plus encourager que réellement masser. Tu vois, c'est là que je me suis dit, non, je vais arrêter ça. J'aimais manager. C'est là que j'ai découvert que j'avais ce don de leader. Tu vois, c'est quand, en fait, quand tu fais les choses, c'est là que tu découvres qui tu es. C'est pour Découvre, ça, quand en tu as un effet. enfant, tu dis, ouais, mon enfant, il va être comme si, mon enfant, il va être avocat. Oui, je dis toujours oui, c'est parce que toi, tu n'as pas réussi en tant qu'avocat, tu veux que ce soit avocat. Mais regarde bien ton fils. Ne Mm. projette pas ton fils parce que peut-être toi, tu veux être avocat, mais peut-être ton fils, lui, va être un chanteur professionnel. Mm. Et c'est là, quand tu observes les enfants, tu leur dis, vas-y, fais du foot, fais du piano, fais de la guitare. Et à un moment donné, tu vas dire, ah, il a ce don-là. Tu vois, moi, je dis toujours, n'attends pas d'être motivé pour passer à l'action. Passe à l'action, tu seras motivé. Donc, du coup, moi, je suis toujours à fond pour essayer les choses. Tu fais, ça marche pas, c'est pas grave, tu continues. Moi, voilà, je suis un gars d'action. Moi, je suis Mm. un anti-procrastinateur. Ce mot-là, je ne connais pas. Ça, voilà. Ok. J'ai même du mal à le prononcer, tu vois, je ne connais pas. Donc, Et du coup, voilà, ça fait 4 ans. Ouais. ouais, tu as parlé tes 2 livres. Parle-moi Oui. de ces deux, en fait. D'où est venue Alors, l'inspiration et pourquoi tu les as écrits? oui. Alors, le premier s'appelle Au-delà. Mm. Pourquoi Au-delà? Parce que c'est au-delà de ce que on peut penser, imaginer. C'est-à-dire qu'il y avait un mur.
Je parle vraiment dans mon histoire de la délinquance à chef d'entreprise. Il y avait un mur et je suis passé au-delà de mon potentiel, de mes limites, tu vois. Donc, c'est pour ça que je l'appelais au-delà. D'ailleurs, on voit les doigts de victoire. Et alors, il y a des gens qui pleurent quand ils lisent ça. Il y a des gens qui sont très touchés parce que je raconte vraiment ce que j'ai vraiment ressenti. Mm. C'est-à-dire que j'ai écrit ça en pleurant. À chaque fois, en fait, j'ai voulu écrire ce livre-là, j'ai dit, ouais, je l'écris. Et à chaque fois, je l'écrivais quand j'avais besoin de libérer quelque chose. Il y a des fois, j'étais triste, tu vois, et je dis, allez, je vais écrire une page. Et j'écrivais. Donc, c'est rempli d'émotions parce que c'est mon histoire et j'ai écrit, ben voilà ce que j'ai compris. Donc, il y a de l'encouragement, il y a beaucoup d'émotions. C'est une biographie, du coup. Ouais, c'est vraiment mon histoire. Okay. Et donc, après ça, eh ben, j'ai écrit le deuxième, c'est le moment. Et là, c'est de la pure motivation. Je leur dis toujours, si tu veux rester dans ta zone de confort, ne lis pas mon livre, ça ne sert à rien. Parce que ça va te donner une claque, ça va te faire bizarre, ça va te faire tout drôle. Donc, non, voilà, moi, c'est vraiment pour les personnes qui veulent passer à l'action. Parce que dedans, il y a 32 chapitres. Et à la fin de chaque chapitre, je pose la question, qu'as-tu retenu? Et je pose des questions. Ce n'est pas juste un livre de développement personnel où tu lis comme ça, tu vois, et à la fin, bon, voilà, tu es boosté, ok, c'est bien. Mais moi, j'aime bien poser des questions parce que c'est ça aussi le rôle du coach, c'est poser les questions et les bonnes questions. Donc, vraiment, c'est paf, ok, on parle du lâcher prise. Donc, c'est le moment de lâcher prise. Qu'as-tu retenu? Et puis là, je donne du contenu. Je fais vraiment ressortir ce qui est endormi, tu vois, dans le subconscient. Et donc, ça a vraiment libéré beaucoup de personnes. Ça a aidé des personnes à passer à l'action, à réaliser leurs rêves, à avoir plus confiance en eux. C'est vraiment un booster. Ce livre, c'est vraiment un booster. Comme le premier, mais le deuxième, c'est vraiment du concentré de motivation pour t'aider à atteindre tes objectifs, pour réveiller en fait ce qui est endormi à l'intérieur de toi, quoi. Ok, moi, j'ai pas encore eu l'occasion de lire aucun des deux, mais j'ai feuilleté le deuxième, du coup, c'est le moment. Et tu parles du pouvoir des routines à l'intérieur de ces livres. Enfin, j'ai lu ça. Parle-moi de ce sujet. Comment on peut créer des routines ou en gros des nouvelles habitudes? Je pense que c'est l'une des choses qui c'est ça. Alors, bloque les gens, quoi. Ouais, en fait, il faut savoir que on ne peut pas supprimer des mauvaises habitudes. Les habitudes, on les a, tu vois, on les a au quotidien. Par contre, on peut modifier ces habitudes. Et souvent, avec le modèle, tu vois, qu'on a eu étant petit, dans certaines habitudes. Je vais donner l'exemple tout simple. Brosser les dents, ça devient une habitude maintenant. Voilà, avant, tu vas te coucher, tu ne te poses même plus la question parce que c'est ancré en toi, c'est programmé en toi. Mes enfants, je dois encore leur dire. Mais à un moment donné, je ne vais plus leur dire. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une routine, c'est vraiment de programmer quelque chose dans ton cerveau pour arriver à ce stade où ça devient automatique et ça ne te demande pas d'effort. Tu vois? Et pour arriver là, eh ben, il faut le faire chaque jour, à petite dose chaque jour. Tu vois, quand quelqu'un, par exemple, il me dit, voilà, moi j'ai envie de faire des pompes, j'ai OK, combien tu sais en faire? Voilà, je sais en faire 3, OK. Tu vises quoi? 20, OK. Alors, on ne va pas aller à 20. Tu sais en faire 3, OK. Chaque jour, tu en fais 3. Et à un moment donné, tu vois si tu peux augmenter. Donc, chaque jour, il en fait 3. Lundi, mardi, après, il va en faire 4. Après, il va en faire 5. Après, 6. Et il va arriver à 20. Mais progressivement. Les gens ont un souci ou un problème plutôt. C'est qu'ils veulent arriver à 20. Mais ils savent en faire que 3. Donc, ils se disent, ouais, je vais y arriver, je suis motivé, je suis à fond. Tu vois, le gars, il est à fond et tout. Mais arriver à 10, wow, je ne vais pas arriver, je suis fatigué et tout. Ouais, le lendemain, ouais, je ne vais peut-être pas les faire. Et puis, en fait, voilà, tu diminues. Parce que tu te dis, ouais, tu je vais perds pas la arriver. motivation, en fait. Par petite dose. Il faut être très discipliné, en fait. C'est très dur parce que ton corps, il va dire, wow, qu'est-ce qui se passe là? Quand tu veux te mettre tu veux faire du sport, ton corps, il va dire, hey, qu'est-ce qui se passe là? Ça fait 10 ans que tu n'as pas fait de sport. Vas-y doucement, progressivement. Mais tu gardes ton objectif. Et la routine, c'est ça. C'est chaque jour une discipline à avoir. Et qu'est-ce que tu veux réellement? C'est une réelle discipline. En fait, la discipline, elle va avec la routine. Il faut vraiment programmer dans sa tête, se dire, c'est ça que j'ai envie. Et tu le fais chaque jour. Et tu te mets la pression aussi. Ouais.
Je sais qu'il y a des méthodes pour programmer ces choses dans le cerveau humain aujourd'hui avec le NLP, etc. Enfin, tu travailles sur Ouais, ces sujets ou pas? exactement. Ok, Moi, je connais pas trop, tu vois. Moi, je te cache pas. Moi, je suis pratico-pratique. ok, Tu vois, il y a top. des gens qui cherchent des outils à droite, à gauche, mais leur vie, elle change pas. Moi, je suis pratico-pratique. Tu vois, Hmm. c'est-à-dire, tu veux quelque chose, tu l'auras et tu fais tout pour y arriver. J'ai dit toujours, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas quand tu es fatigué. Tu t'arrêtes quand tu as atteint ton objectif. T'as fini, ouais. Tu vois, moi, j'ai des clients tellement que je les contacte chaque jour sur WhatsApp, ils rêvent de moi la nuit. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais ce que c'est. Il y a des moments, tu n'as pas envie. Et tu laisses le doute s'installer. Et puis, ça va devenir une routine. Si Hmm. tu commences à te plaindre chaque jour, ça devient une routine. Tu vas toujours te plaindre, même en vacances aux Seychelles, quand il y a du soleil, tu vas te plaindre. Parce que tu as Ouais, pris cette habitude. Tu oui. vois? Moi, j'ai pris une habitude de me dire non, chaque jour, je ne vais pas me plaindre. Je refuse ça. Je refuse la maladie. La maladie, elle vient jamais. Quand la maladie, elle vient, elle dit oh, excuse-moi, pardon. Elle s'excuse. Elle dit ah ouais, c'est vrai, lui, il veut pas de moi. Mais il y en a chaque jour, ils sont malades parce qu'ils disent ah ouais, mais moi, je suis malade. Ah, mais je suis fatigué. Je connais des gens, ils disent toujours je suis fatigué. Ben, c'est vrai, tu es fatigué, tu le dis chaque jour. Hmm. Tu vois? Et c'est ça, en fait. Comment programmer son cerveau? C'est chaque jour ce que tu dis. La bouche. Avec cette bouche, tu peux tuer des gens, mais tu peux aussi encourager les gens. Tu peux donner la vie. Tu vois, chez le médecin, il dit voilà, vous avez une tumeur. Tumeur. Il dit déjà, tu vas mourir. Tu entends cette parole, tu te dis waouh. J'ai jamais pensé à ça. Mais Ouais. oui, regarde en ce moment, avec le Covid, que moi j'appelle vide. On veut juste vider les gens, en fait. On veut juste injecter de la peur. Donc, les gens prennent la peur, ils la mettent dans leur cœur. La peur va prendre le contrôle, va commencer à faire paniquer. Tu vas paniquer, tu vas avoir peur, tu vas penser au mal. Le mal va venir, ça va créer des maladies. Et tu vas dire, mais comment ça se fait que je suis malade? Tu comprends? Tout est dans la pensée. C'est faire attention à ce qui rentre dans ton cœur. J'ai fait une vidéo sur ça où j'ai dit, la maladie, c'est le maladie. Tous ces Ok. problèmes, on a mal au dos, trop de responsabilités, thyroïde, il y a quelque chose qu'on doit dire, on est bloqué. Quand tu as des affres, c'est peut-être parce que tu as donné des paroles qui sont un peu pimentées. Tu vois, tu as mal à la nuque, peut-être tu as du mal à dire non. Tu as mal au genou, peut-être parce que tu as du mal à t'humilier. Il n'y a pas de hasard. En fait, il n'y a pas de hasard. Le corps s'exprime. Donc, les choses que tu n'arrives pas à faire ressortir, le corps va te dire hé, mon gars, fais attention. Comme le burn-out, c'est ça, on te dit, hé, calme-toi. Et toi, tu dis, non, moi, j'arrive, je Ouais. contrôle, ma pensée, elle est forte. Ah, le corps, à un moment donné, il dit, stop. Et là, tu Hmm. dis, waouh. Donc, tu vois, c'est vraiment gérer ses émotions et vraiment, dans sa tête, c'est de se dire, qu'est-ce que je veux vraiment? Chaque jour, moi, je dis ce que je veux. Et tout ce que je dis, je vois dans mes pensées, je le vois en réel. On a dit à ma femme, on ne peut rien pour vous, vous êtes stérile, madame. Vous avez des problèmes de santé, vous avez l'endométriose, on ne peut rien pour vous. Ma femme, elle a aussi son livre, elle a un témoignage qui est puissant. Elle est passée, je ne sais pas combien de fois à l'hôpital, scanner et tout. Elle a fait deux pneumothorax. Enfin, voilà, on ne peut rien pour vous. On a 2 enfants. La femme stérile a 2 enfants. Pourquoi? Voilà. Parce qu'on a entendu cette parole, mais nous, on n'a pas cru à ça. On a dit, on veut des enfants, on aura des enfants. Et on a pensé aux enfants. On voyait déjà les enfants. Avant même qu'ils arrivent, on avait déjà tout préparé. Donc, quand tu veux quelque chose, prépare déjà. Moi, quand j'ai voulu avoir mon 4x4, j'ai dit OK, je vais aller chez le concessionnaire. Il m'a dit, vous voulez acheter un 4x4? J'ai dit oui, je n'avais pas d'argent. J'ai dit oui, je vais acheter un 4x4. Il dit lequel? Ah, celui-là, il me plaît. Je me mets dedans et je sens, je mets des émotions par rapport à ce que je sens autour. Tu comprends? Et Hmm. en fait, c'est ça. C'est pareil quand tu veux le succès. Tu dois sentir le succès, tu dois manger le succès. Tu as un rêve, tu dois manger le rêve. Il faut que ça s'imprègne en toi. Mais il y a des gens qui disent ouais, j'aimerais bien avoir ça. Oui, j'aimerais bien. Mais est-ce que tu y crois réellement? C'est ça qu'on dit fausse croyance. Est-ce que tu y crois réellement? Moi, je savais que j'allais aller au Festival de Cannes. Pourtant, les gens ils me disent, mais attends, tu es au Luxembourg, tu vas aller au Festival de Cannes, tu penses que tu vas rentrer au Carlton, au Martinez, là, tu penses? J'ai dit oui. Et tu verras que je vais pouvoir rentrer sans badge à l'intérieur avec les vigiles. Il dit, comment tu fais? J'ai dit, c'est pas comment je fais, c'est que dans ma tête, je sais que je vais y arriver. Tu vois, je peux te donner plein d'exemples comme ça. Et c'est Ouais. mon Ouais. quotidien. Et ça, je parle de la foi.
C'est ça pour moi la foi. C'est-à-dire qu'avant même que ça arrive, tu sais que ça va arriver. Je Ok. connais une dame, elle dit oui, je ne sais pas si je vais te marier et tout. Est-ce que tu crois que tu vas te marier? Si tu crois que tu vas te marier, ne t'inquiète pas. Ne pense pas, ça va venir. Hmm. Tout, en fait, quand tu vois que le cerveau est tellement puissant, tu peux faire des choses extraordinaires. Tu penses, moi, un jour, j'allais me dire, en ancien délinquant, en échec scolaire, avec ce que j'ai vécu, j'allais motiver les 50 plus grands directeurs d'un grand groupe automobile en France. Ils étaient là juste devant moi. Moi, j'étais en casquette, j'étais en t-shirt, tranquille, et je les ai motivés. Tu vois, et je les ai motivés, je les ai boostés. Mais intérieurement, il y a toujours cette petite voix qui dit oh, rappelle-toi d'où tu es. Tu te souviens, qu'est-ce que tu vas leur apporter? Qu'est-ce que tu vas leur donner? Tu as des grands diplômés en face de toi. Tu as des Ouais. grands directeurs en face de… Moi, j'ai dit Le à la doute, petite quoi. voix, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille parce que je sais qui je suis. Donc voilà, pour revenir aux routines, c'est ça. Chez chaque jour, tu dis ce que tu veux être. Il n'y a pas de mal de dire, si tu es coach, je suis un coach exceptionnel. Je suis un conférencier exceptionnel. Des affirmations, quoi. Des affirmations. Mais y croire. Plus tu te dis, regarde Mohamed Ali. Il disait, je suis le plus fort. Les gens vont dire, ouais, mais attends, il est provoquant et tout. Non, c'était une stratégie. Parce que lui, il y croyait, il dit, je suis le plus fort. Je suis le plus fort. Je suis le meilleur boxeur. En fait, il s'auto, comment dire, motivé, tu vois. Il n'y a pas de mal. Les gens ont peur, en fait. Tu vois, les C'est gens vrai. ont peur. Et les gens regardent toujours les autres. Ah, j'aimerais être comme lui, j'aimerais être comme ça. Moi, souvent, je dis à mes clients, OK, tu sais ce que tu vas faire demain? Tu te regardes dans la glace pendant 10 minutes. Me regarder dans la glace. Enfin, moi, je me regarde le matin, enfin, je me maquille vite fait. Enfin, non, tu vas te regarder 10 minutes. Tu te regardes bien, droit dans les yeux. Tu dois apprendre à t'aimer. Parce que plus tu vas apprendre à t'aimer, plus tu vas aimer les autres. Et moins tu vas regarder les autres. Parce que tu vas t'aimer, tu vas aimer tes forces, tu vas aimer qui tu es. C'est ça qui fait toute la différence. Moi, je ne Ok. m'aimais pas, donc je ne pouvais pas aimer les autres, tu comprends? Donc ça Bien aussi, c'est sûr. une routine. C'est une routine à mettre en place. Voilà, il y a se lever tôt aussi. Moi, j'aime me lever tôt. Tu vois, une douche froide, c'est aussi une routine. Mon corps est habitué aux douches froides. Moi, j'aime bien tout ce qui est électrochoc. Donc, tu vois, des fois, je Ouais. vais jeûner que de fruits. Ça aussi, pour se dire, allez, une certaine discipline avec la nourriture. Tu vois, il y a Ok. pas mal de choses comme ça où vraiment tu dis, je reprends le contrôle de mon esprit. Ce n'est pas mon esprit qui me guide à faire ce que je dois faire. Je Ouais. reprends le contrôle. Mais ça, c'est un travail qui demande beaucoup de temps, beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur. Mais quand tu penses à l'objectif, c'est ce que font les athlètes de haut niveau. Ils Ouais. pensent à l'objectif et ils vont jusqu'au bout, malgré les échecs, Ok. malgré les épreuves, malgré tout ce qu'ils peuvent, qu'ils peuvent rencontrer sur la route, tu vois. Tu parles d'échec. C'est quoi ton point de vue? Est-ce qu'on doit échouer pour réussir? Ah Est-ce ouais, que tu complètement. considères… Ouais. Ah oui, l'échec, c'est le fondement de réussite. L'échec, c'est Ok. le fondement de réussite. Si tu veux réussir, tu dois échouer. Aux États-Unis, quand tu crées une entreprise, il te dit OK, on se revoit quand tu auras fait 3 faillites. En France, bah, laisse tomber. En Ouais. France, tu échoues, on te dit tu vois, je te l'avais dit. Idriss Aberkan, il avait dit ça. Il avait dit en France, on te dit tu vois, je te l'avais dit. Aux États-Unis, on te dit c'est pas grave, au moins tu as essayé. L'échec, ça fait partie de la réussite, c'est le fondement de la réussite. Mais le problème, c'est quoi? C'est que les gens, ils veulent contrôler. Ils veulent que ça soit parfait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup Ouais. de personnes au confinement, ça a été très dur pour eux, parce que pour eux, c'est un échec. Pour moi, l'échec, Bah, c'est quand tu as… on n'aime pas le sentiment d'échouer quand même. Enfin, On n'aime tu peux pas, pas on me n'aime dire pas parce que… que… Ouais. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On n'aime pas ce sentiment-là parce qu'on a été aussi conditionné. Tu dois être fort, tu dois faire comme ci, tu dois faire comme ça. Tu sais, moi, je coach beaucoup de personnes qui sont perfectionnistes, qui veulent Ok. atteindre des sommets que tu ne peux pas atteindre. Il y a un seuil que tu ne peux pas atteindre. Et Et comment tu c'est définis difficile. ce seuil? Ben, en fait, tu as le seuil là, que tu peux atteindre. Tu peux viser l'excellence, mais le parfait, il est au-dessus. Tu n'arriveras jamais, en fait, pour que ça soit parfait. Donc, du coup, ils sont durs avec eux-mêmes. Il faut que ça soit comme ça, il faut que ça soit carré. Ils n'arrivent pas à lâcher prise. Ils sont fatigués, tu vois. Et souvent, ce sont des personnes aussi qui ont difficulté à dire non. Donc, ils Ok. disent oui à tout, de peur, en fait, qu'on les met à part, de peur qu'on les exclue du groupe, parce Ok. qu'eux, étant petits, voilà, c'est aussi une façon de se prouver à soi-même.
Mais moi, je dis toujours, on doit rien, on doit pas prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu vois, on doit faire de son mieux chaque jour et surtout refuser le sentiment de culpabilité. Tu vois, donc l'échec, c'est vraiment pour moi lorsqu'on abandonne. On doit passer par l'échec pour réussir parce que dans l'échec, tu vas apprendre. L'échec, c'est une formation. Un enfant, Oui. il est obligé de tomber quand il veut marcher. Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Quand il tombe, il ne dit pas « Waouh, je suis tombé, quelle galère, comment je vais faire pour remonter, etc. » Non, il se relève et continue à marcher vers son objectif. Donc, voilà, réussir à lâcher prise, c'est-à-dire accepter la réalité. Accepter la réalité. OK, il y a eu un échec, mais ce n'est pas un échec. Qu'est-ce que j'ai appris dedans? Tu as échoué une fois, ok, c'est pas grave, tu continues 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu vas devenir plus fort. Les scientifiques aiment l'échec parce que dès qu'ils mettent en place quelque chose, dès qu'ils mettent en place un prototype, ils se disent ok, on a besoin d'apprendre. Donc on va échouer. Si on réussit du premier coup, on n'a rien appris. Tu vois? Donc eux, ils veulent échouer. Walt Disney, il est allé voir 300 banques, 299 refus. Quand tu vois KFC, tu regardes son histoire, mais il a Ouais. tellement galéré. Waouh! Les aspirateurs Dyson, pour faire son premier aspirateur, où tout le monde dit attends, c'est la crise, tu ne vas pas vendre un aspirateur à 400 € quand même, t'es fou, c'est la crise. Les gens ne vont pas acheter ton aspirateur. Donc, quand il a mis en place son prototype, je crois qu'il a réussi après 5575 fois. T'imagines? Parce que franchement, après 100 fois, tu laisses tomber. Non, il reste focalisé sur son objectif. Moi, je dis quelque chose, c'est que si par exemple, il y a un échec qui vient, c'est-à-dire qu'il y a une critique qui vient, des critiques qui viennent, il y a des gens qui te critiquent, il y a des gens qui veulent te rabaisser, il y a les obstacles qui se mettent devant toi, que tu n'arrives pas à avancer et que tu abandonnes, ça veut dire que tu ne crois pas réellement en ton projet. Ok. Parce que quand tu y crois… C'est pas évident aussi de croire dans ce que tu fais avant d'atteindre, d'avoir un retour, quoi. Et le retour des autres personnes, c'est une clé pour se dire, voilà, j'ai réussi ou pas, quoi. Exactement. Mais je suis conscient parce que je te dis ça, mais je me parle à moi-même, tu vois. Ça a Ok. été des moments très douloureux où je me suis dit non, Max, le coaching, attends, est-ce que tu vas continuer? J'ai eu ma chaîne YouTube, t'imagines ma chaîne YouTube, je mets en place des vidéos, première vidéo, premier commentaire, je suis super content, je m'installe dans mon canapé, je regarde, premier commentaire, Richie 1670, il me met nul à chier. C'est mon premier commentaire. Et là, j'ai dit waouh, ah ouais, c'est violent quand même. Donc, elle est si nulle que ça, ma vidéo. Et là, tu te remets en question. Tu réfléchis. Waouh, la deuxième vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, la honte. Les gens qui me connaissent, ils vont regarder. Toi, tu penses à tout ça. Et après, j'ai dit non, 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 non. J'ai dit non, je vais continuer et je vais dire merci à Richie. Et j'ai dit merci pour votre commentaire. Et tu sais ce qu'il dit? Je m'abonne. C'était mon premier abonné. Et ça, en conférence, je le montre. J'ai dit, vous voyez, si j'avais écouté cette parole, si j'avais abandonné, je ne serais pas là aujourd'hui, je n'aurais pas impacté des milliers de personnes sur Internet, dans les conférences ou autres. Donc, en fait, Richie m'a permis de… En fait, c'est une épreuve pour savoir si réellement je croyais en mon projet ou pas. Et moi, je le vois comme ça, comme il y a un échec. Ouais. Des épreuves. Je me dis, en fait, les épreuves sont des bénédictions. C'est juste pour voir si je tiens à mon projet. Et ça me rend plus fort. Je me dis, je lâche pas. Quand il y a des gens qui me critiquent, j'ai dit, OK, est-ce que c'est une critique qui va me faire avancer? OK, eux, ils peuvent rester dans mon réseau. C'est une critique qui me descend, les gens sont jaloux. OK, ils ne font pas partie de mon réseau. Il y a des gens, des fois, qui commentent sur mes vidéos, voilà, ils m'insultent ou autre et tout. Je dis, c'est pas grave, c'est pas mes clients. Ouais. C'est pas mes clients, c'est pas ma clientèle, c'est pas mon avatar, c'est pas grave. Bien sûr. Je les bénis quand même, je les aime quand même, et puis voilà, tu vois. Mais c'est ça qui est important. En fait, quand tu es focalisé sur ton objectif, comme un athlète de haut niveau, lui, il veut sa médaille, il va au JO, il s'en fout, il sait qu'il va être blessé, il sait qu'il y aura des problèmes, tu vois. Après, c'est très dur, comme Usain Bolt, quand il s'était fait disqualifier, tu t'es préparé et tout, tu vois, pendant 4 ans, tu vois, tu as des sacrifices et tout. Pas disqualifié, c'est très dur. C'est très dur émotionnellement. Mais après, tu continues. Tu dis, c'est pas grave.
Je vais faire en sorte que la prochaine fois, je ne vais pas être disqualifié. La prochaine fois, je vais faire de mon mieux. En fait, à chaque fois, tu fais de ton mieux. Mais ce n'est pas évident. C'est pour ça que d'avoir un coach, c'est hyper important. Moi, j'ai un coach. Mon coach a un coach qui a un coach. On doit tous, des coachs doivent avoir des coachs. Parce que moi, j'ai des moments de doute et tout. J'ai des moments de peur. Tu vois, voilà, ma coach me reprend sévèrement. Elle ne rigole pas avec moi. Oui. C'est que, voilà, des fois, je suis un peu dur, mais c'est normal. Elle me reprend parce que, voilà, on est toujours dur avec soi-même. Donc voilà. Tu Voilà ce parles que je peux de dire. comprendre la raison de nos épreuves. Oui. C'est quoi la raison de nos épreuves? Pour moi, on a des épreuves parce que, justement, c'est pour nous rendre plus forts. Les Ok. épreuves nous permettent de nous rendre plus forts, de comprendre beaucoup de choses, de nous arrêter et puis de réfléchir, tu vois. Moi, je vois toujours des épreuves comme des bénédictions, tu vois. Parce qu'en fait, je vais donner un exemple. Le mari Ok. qui ne s'entend pas avec sa femme, la femme ne s'entend pas avec le mari, voilà, il y a des querelles, il y a des disputes, etc. Et il y a toujours des disputes. Mais à un moment donné, tu sais, dans ces épreuves-là, tu réfléchis, tu dis qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est ma femme? Donc, tu essaies de trouver des solutions, tu vois, tu essaies de trouver de l'aide et tout. Puis à un moment donné, quand tu as trouvé la solution, quand tu as trouvé vraiment réellement ce qui s'est passé, tu fais un travail sur toi, la femme, elle fait un travail sur elle, etc. Et c'est là qu'après, quand tu sors de cette épreuve-là, tu te dis, waouh, je suis content d'être sorti là. Et puis, tu vois qu'il y a d'autres personnes, d'autres couples qui passent par aussi les mêmes souffrances et que tu vas pouvoir les aider. Moi, c'est toujours comme ça que je le vois. C'est que des fois, tu arrives plus à parler à quelqu'un quand tu es passé par là. Moi, quand je parle à un jeune qui souffre, qui dit « ouais, je suis délinquant et tout », je dis « mon gars, je peux parler avec lui ». Et j'aurai plus d'impact que quelqu'un qui a lu un livre, théorie sur le coaching, développement personnel. Il y en a qui se mettent coach, qui lisent des livres, ils disent « ouais, moi, je suis coach et tout ». Ouais, tu as vécu quoi? Tu es allé en garde à vue? Tu es allé en prison? On t'a frappé? On t'a humilié? Est-ce qu'on t'a violé? Tu comprends? Moi, je ne peux pas parler à quelqu'un qui me dit « ouais, moi, j'ai été violé », alors que moi, je n'ai pas été violé. Tu vois ce que je veux dire? Je peux essayer de la comprendre. Je dis « ouais, effectivement », mais quand tu as vécu ça, tu es à 100% avec la personne, tu te dis « ouais, effectivement ». Tu comprends? Donc, je me dis, quand tu as des épreuves, c'est parce que derrière, peut-être que tu vas aider quelqu'un qui va passer par là. Ok. Tu parles aussi dans l'un des chapitres de connaître sa valeur, en fait, parce que j'ai l'impression que ça rejoint ce que tu viens de dire. C'est un sujet qui est super intéressant, je trouve, dans nos jours surtout. On se juge énormément par rapport justement, tu parlais de ça de YouTube, au nombre de likes, aux commentaires que les gens laissent, aux avis des autres, etc. Parle-moi de ça. Et justement, en fait, pourquoi les gens veulent des likes? Parce qu'ils veulent exister. Pourquoi ils veulent que les autres les acclament? Ils veulent être bien vus. Voilà, ils font attention au regard des autres. Parce qu'en fait, ils veulent de la valeur, ils veulent exister. Mais en fait, quand tu connais ta valeur, tu sais qui tu es, et que chaque jour, tu honores ces valeurs-là, et tu fais en sorte que ces valeurs qui sont des pièces d'or, parce qu'on s'intéresse souvent aux faiblesses, les pièces en bronze, ouais, tu vas les frotter, elles vont rester des bronzes, mais les pièces en or, tes forces, tu vois, là, c'est top. Et quand tu connais tes valeurs, tu t'es dit, voilà, c'est cette valeur-là que je vais apporter au monde. Il y a des gens qui pleurent, des personnes que je coach qui pleurent quand ils découvrent qui ils sont. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont leaders. Ils ne sont pas conscients qu'ils ont cette valeur qui est importante. Et je dis à la femme, c'est un exemple, et la femme, je dis, voilà tes valeurs. Elle dit, oui, je ne m'entends pas avec mon mari, mais je dis, oui, parce que ton mari n'a pas les mêmes valeurs que toi. Toi, tu as la valeur famille, lui, il a la valeur travail. C'est-à-dire que le week-end, toi, tu penses à la famille, lui, il pense une seule chose, travail. Parce que quand il est dans le travail, il est bien. Comme le poisson, quand il est dans son élément, il est dans l'eau, il est bien, il nage, il est tranquille. Mais tu le sors de son élément, il ne sait plus respirer. C'est pourquoi il y a des gens qui font un travail qu'ils n'aiment pas parce que ça ne correspond pas à leurs valeurs. Quand tu travailles dans une entreprise, tu dois voir, si toi, tu as la valeur honnêteté, que l'entreprise dise, bon, allez, voilà, tu essaies de ne pas être très honnête, tu vois, dans ce que tu fais. La personne va dire, ouais, mais ce n'est pas moi. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, les gens ils commencent à être comme on voudrait que la société
Tu vois, comment dire? Voilà. Donc, en fait, quand tu connais ta valeur, tu sais qui tu es. Donc, du coup, tu n'as pas besoin de validation des autres. C'est toi, tu te valides en fait par rapport à qui tu es. Ouais. Et cette valeur, c'est vraiment hyper important. Quand tu connais tes valeurs, quand tu En travailles fait, sur la question, c'est comment arriver à connaître sa valeur, en fait. Ça, Alors, c'est pas comment évident arriver pour tout le monde, hein. Ouais, c'est pas évident. Bah, déjà, on peut poser la question à ses amis. On peut poser la question à ses amis en disant comment tu me vois? Comment tu Ok. me vois au quotidien? Voilà. Ça va C'est un couper? exercice que tu dis à tes clients de le faire? En fait, euh, alors il y a plusieurs façons. En général, on peut trouver trois, quatre valeurs. C'est-à-dire par rapport à ce qu'on aime, tu vois, chez une autre personne. Ok. Parce que souvent, c'est ce que je fais. Je leur dis, voilà, imagine que tu es avec avec une personne que tu viens de rencontrer. Voilà, tu aimerais que cette personne soit comment? Est-ce que tu veux qu'elle soit intègre, respectueuse, etc. Elle va me dire, ah oui, oui, moi je veux qu'elle soit comme ça. Parce que forcément, c'est quelque chose qui t'attire. Donc voilà. Ok. Et on peut se poser la question aussi de se dire, qu'est-ce qui nous met en colère chez une personne? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Il y a souvent Ok. des collègues avec qui on ne s'entend pas réellement, tu vois, ou des personnes avec qui on va parler. Et là, tout de suite, on va dire, ah oui, moi, j'aime pas quand la personne ne me respecte pas. Donc, tu te dis, OK, la valeur respect est importante pour toi. Ah, qu'est-ce que tu fais les week-ends? Par exemple, moi, je pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu fais le week-end? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu as comme photo sur la fond de ton écran d'ordinateur, par exemple? Tu vois, qu'est-ce que tu lis comme bouquin? En fait, toutes tes actions, tout ce que tu fais au quotidien Hmm. va te donner une piste pour trouver tes valeurs. Tu vois? Ok. Et là, forcément, ça va t'aider. Donc, je pose plein de questions. Qu'est-ce que tu aimes faire? Les week-ends, si tu as un week-end, qu'est-ce que tu fais? Si tu as une semaine de congé, qu'est-ce que tu fais? La personne, elle dit, moi, chaque week-end, je bouge, je voyage, je vais là. OK, liberté, valeur liberté. Et après, je leur demande, pour toi, c'est quoi cette valeur? Comment tu peux décrire cette valeur? Ah, voyage, Ok. famille. Moi, il faut ma famille. Donc, tu vois, c'est là où on commence en fait à trouver ces valeurs. Quand tu vois que tu as, la valeur famille, quand tu avec la famille, tu te sens bien. Tu Oui. vois, la valeur respect, intégrité, amour, voilà, il y a beaucoup de valeurs. Mais c'est vraiment là où tu te sens bien. Vraiment là Et où vraiment tu penses que chaque personne peut faire cet exercice tout seul ou il a besoin d'un coach pour aboutir? on peut le faire seul, Ok. mais c'est vrai qu'après, s'il y a un accompagnement derrière, forcément, ça va aider. Moi, je pose beaucoup de Ok. questions, en fait. Il y a même c'est beaucoup de questionnaires. En fait, moi, je fais ça en ligne. Je fais beaucoup en ligne, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont des exercices, ils font beaucoup d'exercices. Après, moi, je vois leurs réponses et on en parle quand on se voit pendant 1 heure et demie, voire 2 heures. Voilà. Mais en fait, les questions permettent vraiment de réfléchir, tu vois, permettent vraiment de faire ressortir ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai des personnes, en fait, quand ils découvrent qu'ils sont des leaders, ils pleurent, en fait. Je leur dis, par exemple, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Ah ben moi, j'anime des ateliers, je fais ci, je fais ça, etc. Et je lui dis, tu es un leader? Il me dit, non, 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 je ne crois pas et tout. Et s'il me dit ça, je ne peux pas le persuader. Donc, je lui dis, OK, on va faire des exercices. Et là, quand il commence à répondre aux questions, là, je lui dis, alors, il me dit, ouais, effectivement, je suis un leader. Et là, quand il est conscient de ça, là, c'est puissant. Là, c'est puissant. Et moi, mon but, c'est ça. Et C'est pas, je leur si dis, tu es un quelqu'un... leader. C'est je leur dis, Ouais. prends conscience. Quand tu prends conscience que tu es un leader, là, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps et c'est très puissant. C'est pourquoi les questions sont très puissantes. Et si quelqu'un, en fait, si tu arrives à une conclusion que la valeur de quelqu'un, ça lui plaît pas. C'est-à-dire, j'ai l'impression que tu n'as pas compris ma question. Ouais, parce que ça va T'aboutis sur arriver. un pardon, t'aboutis sur une conclusion par rapport à une personne, un client, etc. Et il te dit, enfin, c'est pas forcément qu'il te le dit, mais ce que toi tu as comme résumé ou comme conclusion, c'est que le mec, il est, j'en sais rien,
Il n'aime pas dire la vérité, quoi. Enfin, je dis quelque chose qui est un peu négatif, mais et c'est dans ses valeurs, quoi. Enfin, il n'a pas de problème à ne pas dire la vérité, etc., à faire des choses comme ça. Et ça lui plaît pas, parce que lui, il est quelqu'un qui aime être honnête, en fait, qui n'est pas d'accord avec ses propres valeurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ok. Alors, ne pas être d'accord avec ses valeurs, c'est-à-dire qu'il se ment à lui-même. Et c'est comprendre pourquoi il n'est pas d'accord avec ses valeurs. Parce que peut-être qu'il ne s'aime pas, parce que aussi, euh, je- moi, ça m'est jamais arrivé, parce qu'en Ok. fait, la valeur d'un individu, c'est ce qui va le permettre de briller dans la société, de lui donner plus de valeur, d'exister, tu vois. Donc la personne qui dit ouais, je ne crois pas en ça, ben, je lui dirais ok, tu crois en quoi alors? T'es quoi? Vas-y, dis-moi, parce que moi je te connais pas. Comment tu te présentes? Si je te dis 3 valeurs, voilà. Et donc elle va peut-être me dire bah voilà, je suis comme ci, je suis comme ça. Je dirais ok, tu vois. Mais c'est très rare en fait qu'une personne va te dire non, je suis pas d'accord avec ça, parce qu'en fait, un coach ne va pas dire, ne va pas conseiller, il va plutôt poser des questions et amener en fait la Hmm. réflexion. Tu Ok. vois, quand les personnes me disent je suis perfectionniste, je vais pas leur dire ok, tu es perfectionniste parce que il y a ci, parce qu'il y a ça. Et je leur dis explique-moi, dis-moi dans ton enfance comment c'était. Et pourquoi tu es perfectionniste? Qu'est-ce que tu aimes faire? Et c'est toutes ces questions-là en fait qui vont vraiment aider la personne en fait à réaliser pourquoi elle est perfectionniste. Tu vois, Ok, ça, ok. ça résonne Ouais. plus que si tu dis tu es comme ci, tu es comme ça. Tu vois, et un coach ne doit pas conseiller, un coach doit poser des questions, doit accompagner et doit essayer de comprendre pourquoi. Et en fait, c'est comme un artichaut, tu épluches pour aller jusqu'au cœur. Et au début, je faisais un peu l'erreur. Je disais, ah, tu es perfectionniste parce que si, parce que là. Tu as du mal à lâcher prise parce que si, parce que ça. La personne n'a pas envie d'entendre ça. Ah, tu es le tu. Le tu. Si tu dis à une Hmm. personne, tu n'arrives pas à faire ça, tu. Non, 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 non. Tu vas dire, OK, comment tu peux faire Ok. pour lâcher prise? Explique-moi. Et là, tu essaies C'est de comment. creuser, tu cherches. Parce qu'en fait, chaque personne est différente. Tu vois, j'ai une personne derrière moi, elle me dit, voilà, moi, j'ai difficulté à, je vais à la salle de sport, mais je ne suis pas motivé pour faire du sport. Alors je lui dis, OK, pourquoi tu n'es pas motivé pour aller au sport? Elle me dit, ah, mais d'aller prendre mes affaires, d'aller, OK. Ouais, mais je dis, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange quand tu vas à la salle de sport? Ah, avec les gens qui sont là. OK, j'ai compris déjà les gens. OK. Et qu'est-ce qui te dérange? Les gens te regardent, il y a les glaces et tout. Ouais, ça, tu vois, et je commence à comprendre en fait qu'elle a juste un mal-être. C'est qu'elle veut perdre du poids et elle veut fuir son regard. Donc, dès qu'elle voit les glaces, là, tu comprends? Et là, Ouais. on creuse, on va chercher, et là, on arrive dans des blessures émotionnelles, sentiment d'abandon, de rejet. Donc, elle veut être acceptée, etc., etc. Tu vois? Et pourtant, on est parti de pas motivé pour aller au sport. Ok. Il y a Donc toujours une raison. tu traites vraiment la maladie, mais pas les symptômes, quoi. Ah ouais, moi, je vais à la racine. Ok. Moi, je ne lâche pas. Je dis, mais ça ne Mhm. sert à rien d'être en surface. On est trop en surface. Moi, je suis cash, je dis les vérités. Quand je dis les vérités, c'est-à-dire que je pose des questions, mais c'est des questions qui vont vraiment amener un électrochoc pour certains, mais en bien, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a un réveil. Il faut qu'il y ait un réveil. Ouais, ouais. C'est-à-dire que je ne peux pas secouer la personne comme ça, mais à un moment donné, après, quand on fait le travail, je dis, allez, maintenant, on y va. Moi, j'ai une cliente Hmm. comme ça, elle me dit, Max, j'ai besoin que tu me bottes le derrière. Il y a des gens, ils m'appellent pour que je les secoue. Donc, je dis, OK, tu es prête? On y va, c'est parti. Mais gentiment. Mais après, quand tu vois le résultat, tu te dis, waouh. Moi, quand je vois le Ok. résultat, des fois, même j'en pleure. C'est beau. Quand je vois, parce que c'est ça, hein. Si quelqu'un me prend un coaching et qu'à la fin, il n'y a pas de résultat, je vais me dire non, je ne vais pas prendre ça comme un échec, mais je me dis, mince, c'est dommage, quoi. Tu vois, Oui. qu'est-ce qu'il n'y a pas eu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'était ton Et job, ton objectif. bah, c'est mon objectif et c'est ça. Moi, je veux que les clients réussissent, tu vois, dans leur objectif, qu'ils puissent atteindre leur objectif, qu'ils puissent être libérés de ce poids. Mais pour atteindre un objectif, tu ne peux pas atteindre un objectif tant que tu n'as pas travaillé ton cœur. C'est pour ça que Ouais. je travaille le cœur, je travaille l'âme.
Il faut travailler la base, il faut travailler le fondement. Il y a des gens qui disent, moi, je veux créer une entreprise. OK, mais on va d'abord travailler sur toi en premier. Parce que l'entreprise que tu as, c'est toi, c'est tes valeurs. Moi, avant d'être coach, j'ai dû travailler beaucoup sur moi. Tu vois? C'est comme quelqu'un qui dit, voilà, moi, je veux un bon mari. OK, mais est-ce que tu cherches à être une bonne épouse? Waouh. Ah, je Ouais. veux plein de clients, je veux être coach, je veux plein de clients. OK, est-ce que tu cherches à être un bon coach? Tu penses qu'il y a un problème d'impatience aussi là-dedans? Mais complètement, Ok. complètement. Les gens, ont- bah, c'est dans ce monde où on vit, c'est que tout va vite. Ouais. Internet, tac, il faut que ça aille vite, tac, tu commandes, tu as déjà ton plat dans les 10 minutes, tu fais ci, tu fais Mm. ça. Donc les gens n'arrivent plus à apprécier la vraie valeur, n'arrivent plus à apprécier les relations humaines, la Les choses qui discussion. arrivent En fait, lentement. j'aime, tu vois, comme ça, tu m'as demandé pour discuter, j'aime ça, je pourrais parler des heures. En Ouais. conférence, moi, c'est très dur pour moi quand on me donne une heure, je souffre. Mais quand on dit, vas-y, tu as 3-4 heures, je dis, ah bah c'est bon, je suis Ah, j'ai bien. remarqué que ça quand il restait 1 minute. Ouais, J'avais tu du mal. vois, tu m'as mis la pression. Mais La voilà. pression. Après, Euh, parce que je ça va. partage ma passion, mais c'est surtout que voilà, ça peut aider les gens, c'est ça en fait. C'est vraiment mon souhait, tu vois. C'est vraiment que les gens puissent libérer leur plein potentiel et réaliser leurs rêves. Tu vois, moi, ça me rend triste de voir les gens qui font un travail qu'ils n'aiment pas, qui, qui, qui- qui ont des dons, des talents et on les voit pas. Ils savent Ouais. chanter, mais ils chantent qu'à la maison, sous la douche, alors que dehors, ouah, ils pourraient remplir des stades entiers. Tu as des gens voilà, quand ils font de la peinture, tu vois, un tableau, quand ils vont dessiner un tableau, tu vois l'art, c'est très beau, mais ça reste dans la cave, tu vois. Il y en a qui pourraient écrire des livres, mais voilà, ils disent, moi, je ne sais pas écrire. Tu crois que moi, je sais écrire? Mais il faut s'entourer des bonnes personnes. Moi, au Mm. début, je me suis dit, mais attends, j'ai eu beaucoup de soucis euh, dans mon adolescence par rapport au français, tu vois. C'était très dur parce que j'écoutais pas l'école. Je dis toujours, j'ai pas poursuivi les études. C'est les études, ce sont les études qui m'ont poursuivi. Donc, du coup, tu vas écrire un livre, tu as les petites voix, dis, mais arrête, tu vas écrire un livre. Mais attends, tu sais même pas bien écrire le français, tu vas faire des fautes, l'orthographe et tout. Je dis, c'est pas grave. J'ai écrit brut, à ma façon, à ma manière, et j'ai 2 personnes qui m'ont aidé. Je me suis entouré d'un instituteur, une personne qui a relu mon livre, un graphiste et un imprimeur. Voilà, il faut s'entourer des bonnes personnes. Mm. Tu J'aimerais bien t'entoures des lire ton champions, livre. des Ouais. champions. Quand tu es un aigle, l'aigle, il s'entoure des aigles, il ne s'entoure pas des pigeons. Pour ça, je dis toujours, si tu es entouré de pigeons, tu n'es pas assez haut, vole encore plus haut. Mm. Il n'y a que l'aigle qui peut comprendre le langage de l'aigle. Moi, je m'entoure que des C'est champions. clair. Je m'entoure que des gens qui sont à un niveau plus haut, tu vois, qui me poussent. Je leur dis, je vais Mm. écrire mon livre avant le 5 octobre, la date de mon anniversaire, j'aurai mon livre. Et c'est comme ça. Et ils m'ont dit, OK. Et j'ai noté, puis j'ai eu Ok. mon livre avant le 5 octobre. C'est ça aussi pour passer à l'action, il faut mettre des dates. Tu te mets des Ouais. dates, tu dis OK, en 6 mois. Et tu préviens tous tes potes, tu préviens tout le monde. Tu mets même sur les réseaux sociaux. Tu dis retenez bien la date là, retenez bien la date. Ah, là, tout le monde est au courant. À un moment donné, là, tu Tu seras peux pas obligé de lâcher. passer. Ouais. Ah ouais, tu Ok. vois. Mais si tu le dis en toi, tu dis ouais, dans 6 mois. Mais après, qui le sait? Ouais. Personne. Ouais. Moi, je fais un pacte avec Dieu, hein, comme j'ai la foi. Je dis Seigneur, voilà, on fait un contrat. OK? Donc, si j'arrive pas, boum! Non, mais je sais que tu comprends ce que je veux dire, hein. Mais c'est Je aussi comprends pour énormément. moi, je me dis, non, c'est une promesse. Tu vois? Je vais Mm. promettre ça aussi à mon audience. Je leur dis, je vous promets ça. Donc, du coup, quand tu as promis quelque chose, tu dis non, tu le fais. Tu Ouais. vois? Ouais. C'est Parle-moi faut faire. de par rapport à ça, en fait, il y a une question qui m'arrive en tête et je me rappelle que je l'ai lu sur ton site ou même peut-être dans le livre. Tu parles de la persévérance par rapport à la force et pourquoi elle est plus importante que la force. Et ça me rappelle par rapport à ce sujet, ce que tu viens de dire, en fait. Ouais. Bah, en fait, la persévérance, c'est aussi une force, tu vois. Ok. Mais il faut mettre la force dans la persévérance. Mais la persévérance, c'est, tu vois, persévérer. Tu vois, il y a persévérer. Tu dois d'abord percer, tu vas voir. Donc la persévérance, c'est aussi avec la discipline. La persévérance, chaque jour, c'est ce qu'on a besoin. Tu vois, de se lever le matin et continuer malgré que c'est dur. Malgré, en fait,
les gens souvent se disent voilà, aujourd'hui c'est mon bon jour, je vais travailler. Voilà, demain je me sens pas en forme, je vais pas le faire. Non, tu dois le faire. En fait, peu importe l'état d'esprit, tu dois le faire. Parce que, encore une fois, c'est un engagement. Quand tu as un engagement, tu vas persévérer. Comment persévérer? C'est quand tu veux atteindre cet objectif. Cet objectif est important pour toi, c'est une priorité, tu vas y arriver. Tu vas persévérer. Si c'est une priorité pour toi, tu vas y arriver. Et souvent, les gens me disent « Ouais, j'ai besoin de persévérance et tout ». Je dis « Oui, tu as besoin de persévérance, tu as besoin de discipline, mais tu as surtout besoin d'un objectif. » Si tu n'as pas d'objectif, voilà, tu vas avoir des difficultés, tu vois. Et moi, comment je me motive chaque jour? C'est que je me dis quand je n'ai pas envie de travailler. Par exemple, moi, je me lève très tôt, 4 heures du matin, des fois 5 heures. Et je me dis, si je me lève à 7 heures, il y a un gars, je l'ai appelé Robert, il s'appelle Robert, c'est comme ça que je l'ai appelé. C'est un coach, conférencier, motivateur comme moi. Il a commencé comme moi. Mais sauf que Robert, lui, s'est levé à 4 heures. Il a déjà travaillé 3 heures de plus que moi. Si je me lève à 7 heures. Alors, je ne laisse pas Robert prendre de l'avance. Tu vois? En fait, je me suis imaginé Robert, mais je me dis, peut-être que réellement, ce Robert, il existe. Mon fils, il veut être joueur professionnel. J'ai dit, OK. J'ai dit, tu dois faire plus que l'entraînement. Tu dois faire plus que les autres. Tu dois arriver tu dois arriver en avance. Tu dois rester encore après. Pendant que tes copains jouent à la PlayStation, toi, tu dois être dehors en train de jouer au ballon. C'est comme ça que tu vas faire la différence. Tu sais que ça fait 4 ans que je suis coach. Et au début, la première année, j'ai donné 15 conférences. Ouais, j'ai dit, ouais, 15 conférences, ok, bon, c'est bien, tu vois. J'ai parlé avec un conférencier et je dis, ouais, franchement, c'est un peu difficile et tout. Cette année, j'ai donné 15 conférences et tout. Il m'a regardé avec des grands yeux, il m'a dit, mais tu rigoles. Il dit, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis conférencier, c'est maintenant que j'arrive à donner 15 conférences. Et en fait, c'est là que j'ai réalisé que ma discipline et ma persévérance, en fait, vraiment me donnaient du résultat. Je ne cherche pas à être le meilleur des autres, tu vois. Mais je me dis, j'ai 43 ans, tu arrives vite à 44 ans, tu arrives vite à 50 ans, tu arrives vite à 60 ans, tu arrives vite à 70 ans, 80 ans. Et quand tu arrives là, tu dis, oh, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? 1 an à se plaindre, 2 ans à trouver des excuses, 3 ans à dire, oh, c'est trop tard, c'est pas pour moi. Moi, j'ai perdu tellement de temps que là, maintenant, 1 seconde, c'est 1 seconde. Usain Bolt, pour lui, 1 seconde, il perd 1 seconde, il perd 1 million d'euros. Donc, c'est là qu'il Voire dit, plus. 1 seconde, c'est très précieux. Mais on banalise en fait ce temps. On a tous 24 heures. Celui qui réussit dans ce monde, c'est celui qui gère bien ses 24 heures. Le Premier ministre a 24 heures, le président a 24 heures. On a tous 24 heures, mais c'est comment tu vas gérer ces 24 heures? Mais les gens, ils banalisent ça. Ils sont entrepreneurs et ouais, moi je vais travailler 5-6 heures et tout, puis après je vais jouer à la PlayStation, je vais aller un peu sur les réseaux et après ça va ton entreprise? Franchement, c'est dur. Ah bah ouais, mon gars, tu croyais quoi? Non, mais c'est vrai. Moi, quand je dis quelqu'un qui veut être entrepreneur, j'ai dit, voilà, tu dois bosser, mais bosser intelligemment. C'est-à-dire que tout ce que tu investis, ça doit te rapporter, en fait. Tu vois, tu connais la loi de Pareto, voilà. Les 20% les 20% que tu travailles, ça doit te rapporter 80%. Tout ce que tu investis, c'est pour ça, quand tu testes tout. Bah, moi, je fais des pubs sur Facebook, je vois ça me rapporte rien, paf, allez, ok, j'ai perdu 20 euros, 30 euros, c'est pas grave, je continue. Ah, ça fonctionne, ok, c'est bien, tu vois. Et non, c'est vraiment de la discipline. Après, c'est pas facile d'être entrepreneur parce que tu te sens seul, tu as des doutes, etc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de groupes qui se font des réunions, tu vois, ils s'encouragent et je trouve ça bien. On n'est pas là, voilà, par exemple, avec les coachs, il y a des coachs qui se mettent ensemble et tout, et tu vois, même s'il y a un autre coach qui est en développement personnel, on peut s'entraider, tu vois, on n'est pas là pour se marcher sur les pieds. Souvent, on me dit, ah, tu as des concurrents. J'ai dit, non, j'ai pas de concurrents. Parce que je suis Max avec une casquette, avec mes t-shirts de message. Voilà, je ne trouve pas d'autres concurrents parce qu'on a chacun notre style, on a chacun notre façon de parler, on a chacun notre façon d'être. Voilà, il y a des personnes qui aiment bien être coachées par moi et peut-être que voilà, des personnes, je ne sais pas, je donnais l'exemple de Franck Nicolas ou David Laroche, peut-être que ça ne va pas coller. Tu
vois, peut-être des clients ne vont pas aimer mes vidéos, alors que peut-être mes clients ne vont pas aimer leurs vidéos. Peu importe, il y en a pour tout le monde, en fait, il y a du travail pour tout le monde. Ouais. Ok. Voilà. Le but, c'est toujours D'ailleurs, de c'est savoir quoi tes… Ouais. pourquoi tu le fais. Quand Ouais. tu te lèves le matin, c'est de savoir pourquoi tu le fais. Ok. Pourquoi tu as fait sa vidéo? Il y a une raison. Pourquoi tu m'as contacté? Il y a une raison. C'est sûr. Bien Il y a sûr, bien toujours sûr. une raison. Parce que Mm. derrière, il y a quelque chose qui te fait vibrer. Pourquoi j'ai répondu? Il y a une raison aussi. Et des fois, on ne se pose pas la question, pourquoi tu te lèves le matin? Le matin, je me lève, je sais pourquoi je me lève. Parce qu'il y a une raison. Je veux impacter le monde, je veux inspirer le monde, je veux réveiller les gens pour qu'ils puissent Ouais. libérer leur plein potentiel, être épanouis, être heureux, impacter ce monde, être des leaders. Tu vois, je suis en train de coacher un futur Nelson Mandela en Afrique. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. J'ai Magnifique. déjà dit, bon, j'ai déjà mon fauteuil est derrière toi. Hein. Je dis, tu le prépares hein, avec les quand je peux venir et tout, ma place et tout. Hein, tu enverras le jet privé et tout. Tu vois, je dis ça peut-être en plaisantant, mais j'y crois. Et lui, il dit, ouais, effectivement, c'est génial. Tu comprends? Mm. D'ailleurs, c'est quoi tes futurs projets du coup? Bah, les futurs projets, pour l'instant, c'est vrai que avec le confinement, du coup, on a un peu ralenti. Je veux dire, surtout en tant que conférencier. Donc, moi, au départ, c'était vraiment faire le tour du monde et voyager et même aller en Afrique, tu vois, parce que ma femme, elle est d'origine africaine. Donc, du coup, j'aime beaucoup le peuple africain. Et il y a tellement de potentiel là-bas, mais que voilà, malheureusement, on a voulu Ouais. beaucoup endormir le peuple africain. Et donc, du coup, ça me touche beaucoup. Et j'ai envie d'aller dans les villages, j'ai envie de les booster, j'ai envie de leur dire, Mm. allez, réveillez-vous. Et voilà, il y a des richesses dans votre pays et faites quelque chose quoi, avec tout ce que vous avez. En plus, ce sont des gens qui aiment étudier. Quand ils étudient, pardon, tu vois, ils sont dedans. Quoi. On pousse beaucoup pour les études et tout. Et voilà, on a tous quelque chose à apporter sur cette terre. Donc voilà, j'aimerais bien aller en Afrique, aller au Canada, aller aux États-Unis, un peu partout. Donc du coup, comme il y a eu ce confinement, je propose mes C'est freiné. conférences et plus de coaching en ligne euh, via Internet. Donc du coup, dès qu'il y a eu le confinement, en fait, je me suis dit, OK, je vais coacher via Internet. Et du coup, je propose des programmes en ligne et ça fonctionne très bien. Je suis vraiment très, très, très content. Donc, c'est toujours mes vidéos. J'aime beaucoup les montages vidéo, donc je continue comme ça. Mais vraiment, mon idée, ouais, c'est vraiment de pouvoir impacter le monde et pouvoir aussi peut-être créer un orphelinat, tu vois, peut-être en Afrique, je ne sais pas encore où. Mais voilà, j'aimerais bien, Ah. en fait, tu vois, euh, aider, tu vois, pas juste motiver comme j'ai fait avec la parole, mais vraiment qu'il y a quelque chose de concret, peut-être une école de D'action. coaching, de Ok. formation, une école, tu vois, où il y aurait d'autres leaders qui peuvent proposer des formations pour libérer le potentiel, pour découvrir en fait ses talents, tu vois, parce que c'est ça. On a parlé de valeurs, mais en fait, il y a les valeurs, découvrir ses dons, ses talents, ses forces et connaître sa mission de vie. C'est ça qui est vraiment essentiel. Quand tu connais ta mission de vie, tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Mais beaucoup Mm. de gens, en fait, se lèvent le matin. C'est comme si ils prenaient le taxi et le taxi dit, je vous emmène où? Franchement, roulez, on verra bien. Ok. Il Tu n'y a vois pas un de peu? destination. Ouais. Rouler, on verra bien. Et des gens ont dit, ouais, c'est la vie. Ah ouais, mais c'est la vie. Ah, j'ai un mauvais caractère. Bah oui, parce que tu as des mauvaises habitudes, tu as des mauvaises pensées, tu as une mauvaise attitude. Tu Ouais. vois? Donc, c'est vraiment ça qui est vraiment important, c'est savoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Quand on va partir de là, qu'est-ce que les gens vont dire sur nous? Des fois, je me pose la question, qu'est-ce que les gens vont dire quand on va partir de cette terre? Qu'est-ce que les gens vont dire sur nous? Est-ce qu'ils vont se rappeler de nous? Est-ce qu'on a laissé une trace? Est-ce que tu comprends? Ouais. Et on a tous un rôle à jouer, on a tous quelque chose à apporter sur cette terre. On n'est pas Ok. là par hasard, toi. Toi, tu as aussi un rôle, tu as quelque chose aussi dans ton cœur, tu veux aussi laisser une trace, impacter, tout ça. Et des fois, on est tellement dur avec nous-mêmes parce qu'on regarde les autres, on dit, ouais, mais lui a eu ci, lui a réussi ça. Tu sais, au début, quand tu fais des vidéos, tu te dis, ouais, mais attends, comment lui a réussi à avoir 1 million de vues? Comment il a réussi à avoir autant de vues? Moi, je fais une vidéo, il y a 20 vues, c'est pas normal et tout. C'est pas grave. Tu vois, moi, au début, c'est comme ça. Je me suis dit, ouais, j'ai pas beaucoup de vues. Après, je dis, mais qu'est-ce qui est important? D'avoir 1 000 vues et puis que les gens ont juste regardé, mais leur vie n'a pas changé, ou avoir 30 vues, mais dans les 30 vues, tu as peut-être 10 personnes où leur vie elle a changé. J'ai fait Ouais. une vidéo.
une de mes premières vidéos sur le suicide. J'ai parlé en fait que je voulais me suicider, tu vois, parce que voilà, j'étais mal dans ma peau, je voulais me suicider et tout. J'étais vraiment triste. J'avais beaucoup de pression, dans la dépression, etc. Et il y a un gars, quand il a vu ma vidéo, il a dit, je voulais passer à l'acte aujourd'hui, je voulais me suicider, mais ta vidéo m'a permis de ne pas le faire. Et depuis, je me suis dit, chaque semaine, je fais une vidéo. Que je sois bien, je ne sois pas bien, que je sois malade, non, je fais la vidéo. Voilà. Ouais. Tu vois, et une chose qu'il faut vraiment savoir, c'est que c'est pas parce que je Sûr. suis coach motivateur que j'ai pas de doute. Ça m'arrive de pleurer, ça m'arrive des fois de me dire ouais, j'arrête tout, c'est normal. Ouais. Non, mais ça, il faut le dire parce que tu vois, il y a des gens qui, moi, je le dis, j'ai beaucoup de faiblesses, tu vois, mais chaque jour, j'essaie de me remettre en question. Tu vois, chaque jour, j'essaie de me remettre en question, comment faire pour changer, comment faire pour impacter les gens. Ça m'est déjà arrivé avant de faire des coachings, c'était pas super, tu vois. Je me suis dit, ouais, j'ai peut-être déconné là. Donc, du coup, ça fait partie des épreuves, des échecs où tu apprends et tu dis, ben voilà, tu peux pas faire une super vidéo la première fois, tu peux pas faire un super coaching la première fois. Voilà. Et c'est là, quand je te disais, le parfait n'existe pas. Chaque jour, en fait, on fait des erreurs, on fait tous des erreurs. Tu vois, ça n'a rien à voir avec nos diplômes, ça n'a rien à voir, voilà, si on a des parents qui sont riches ou si tu vis dans un château, ça n'a rien à voir. C'est sûr. Non, mais Et c'est du ça. coup, comment les gens peuvent suivre ton activité? Eh ben, sur Internet, forcément sur les réseaux, Maxro, R-A-U-X, sur YouTube, Maxro Motivation, Instagram, là, il y a TikTok, là, dernièrement, je mets des petites vidéos et Cool. tout. Voilà, ouais, c'est sympa. Et moi, je suis très réseaux sociaux, j'aime bien communiquer, j'aime bien partager. Dès que j'ai une idée, je partage et tout. Donc, je suis présent sur les réseaux. Puis sur mon site www.max-imom.com. Et là, pour la nouvelle année, je vais proposer un programme pour toute l'année, à un prix vraiment intéressant, un abonnement par mois. Et là, on va vraiment travailler en profondeur sur tous les domaines de vie, en fait. Que ce soit la santé, les finances, que ce soit le couple, voilà, la famille, les relations, la communication, le leadership. Ça va vraiment être intéressant. Parce que, en fait, quand tu as le succès dans tous les domaines, là, c'est top. Tu vois, là, c'est top parce que ta vie, elle est équilibrée. Et c'est le but de chaque individu, tu vois, c'est d'avoir le succès dans tous les domaines de nos vies. Tu peux avoir le succès dans ton entreprise, mais si à la maison, ça ne va pas, si dans le couple, ça ne va pas, ça va se ressentir, tu vois. Ça ne va pas aller forcément dans le couple, ça ne va pas aller dans les finances. Si dans les finances, ça ne va pas au niveau de la santé, ça ne va pas aller. Tu comprends? Donc, on va travailler Tout est vraiment. connecté, en fait. Tout est lié, en fait, tu vois, tout est lié. Tout est lié. Moi, ça m'est arrivé de donner des conférences où, avant de monter, je me suis fâché avec mon épouse. Donc, forcément, après, c'était un petit accrochage, mais forcément, la conférence, c'est pas pareil parce que tu sens. Tu as une énergie négative, en fait. Tu comprends. Hein. Et c'est pour ça, c'est vraiment le développement personnel, c'est un travail à faire sur soi, mais vraiment au quotidien. Et moi, je suis très content de pouvoir aider des personnes qui changent leur vie et qu'ils avancent. Donc, ouais, c'est vraiment chouette. Ouais. C'est un beau métier, en tout cas. Et c'était quoi le mot de… Enfin, je te laisse le mot de la fin, du coup. Le mot de la fin, pour résumer tout, c'est tout est possible à celui qui croit. Magnifique. Si tu crois, ça sera possible. Et ne te mets aucune limite. Aucune limite. Si vous lisez mon livre Au-delà, vous allez dire waouh, ah ouais, effectivement. C'est possible parce que je suis passé de là où je suis maintenant, c'est possible. Quand tu vois des gens qui sont partis de rien, qui sont milliardaires, tu te dis mais attends, qu'est-ce qu'il a plus que moi? Il a un cerveau, il a des bras, il a des jambes. Même Nick, qui est né sans bras ni jambes, lui, il réussit sa vie. Pourtant, il n'a pas de bras, pas de jambes, tu vois. Je ne sais pas si tu vois qui, c'est un conférencier. Il a dit Si, je connais. Je fais avec ce que j'ai. Je fais avec ce que j'ai. C'est-à-dire que j'ai des yeux pour voir. J'ai une bouche pour parler. J'ai des oreilles pour entendre, mais j'ai surtout un cœur pour aimer. Et le mot de la fin, si je peux avoir un deuxième mot de la fin, ça serait voilà, aimez-vous les uns les autres. En fait, c'est de l'amour qui fera la différence. C'est de l'amour qu'on a besoin dans ce monde. Comme disait Lady Diana, en fait, la plus grande des maladies dans ce monde, c'est le manque d'amour. Et l'amour, tu ne trouveras pas dans l'argent. L'amour, tu ne trouveras pas dans le succès. Il y a des gens qui ont la gloire, mais qui sont tristes, qui pleurent, qui sont en dépression, qui se suicident. En fait, c'est l'amour véritable, c'est d'être content de ce qu'on a, en fait. Tu vois?
Ouais. Et des fois, on oublie ça. Et je me parle aussi à moi-même parce que des fois, je suis tellement dans mon travail que des fois, je me dis, c'est quoi l'essentiel? Pourquoi tu veux travailler? Pour gagner de l'argent? Pourquoi tu veux gagner de l'argent? Pour partir en vacances? Oui, mais pourquoi tu veux partir en vacances? Pour profiter avec la famille? Ok, ta famille, elle est là. Profite déjà d'abord. N'attends pas. Tu comprends? Que quelque chose arrive pour que tu sois heureux, quoi. Voilà. Parce que souvent, dès qu'il y a un déclic, on se dit, waouh, mince, j'aurais dû en profiter. Ouais. Tu as un parent qui part, qui décède, tu dis, mince, j'aurais dû en profiter. Ah oui, Ouais. il faut s'aimer vivant. Ça roule. En tout cas, merci. Merci à toi. C'était chouette.